Et salut à tous, c'est Katnos et je suis là pour le 10e épisode sur comment faire un mode Minecraft 1.4.6. Je mettrai d'ailleurs à jour dans un prochain tutoriel. Nous allons retourner dans notre MCP et je vais vous apprendre à mettre tout ça en multijoueur. Et oui, en multijoueur, j'ai bien dit ça. Donc pour ce, vous allez retourner dans votre SRC et là vous allez ouvrir sous deux fichiers, on va dire. Euh, Déjà, vous allez ouvrir votre Minecraft. Donc je vais l'ouvrir sous deux fenêtres, ce sera beaucoup plus facile. Voilà. SRC Minecraft Server. Donc vous allez ouvrir le serveur. Donc dans un, vous allez ouvrir Minecraft et l'autre Minecraft Server. Donc dans Minecraft, vous allez dans les SRC, comme d'habitude. Et là, ici, vous êtes dans Net, Minecraft, SRC. Et ici, vous avez les fichiers SRC du serveur. Et ici, les fichiers SRC du solo. Donc pour ce, vous allez dans le solo. Ce que vous allez faire déjà, vous allez copier tous les fichiers. Euh, non, pas tout, hein, pas tout, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Vous allez copier tous les fichiers qui commencent par entity, tous les fichiers bloc et tous les fichiers item. Donc mode Eternit, modèle et mode, tout ça, faut pas enregistrer. Donc entity Eternit miniman, voilà. Vous le copiez ici, celui-là. Donc j'ai déjà mis, hein, c'est pour ça que ça fait ça. Donc bloc Eternit, or et item. Donc tout ce qui commence par item, bloc, entity, vous le, on va dire, vous le copiez, voilà, vous le copiez dans votre serveur. Donc pour ce, on va ouvrir, non, je vais laisser comme de côté. Vous allez ouvrir le fichier dans votre Minecraft serveur, SRC. Vous allez ouvrir le fichier bloc, voilà. J'ai bien dans le SRC, oui, enfin dans mon serveur. Vous allez ouvrir le fichier item, qui est dans les i, voilà, le fichier item. Également le fichier enum, alors enum armor matériel, ainsi que le fichier enum tout le matériel, voilà, et ainsi que le fichier biome gen base, ainsi que le fichier donc attendez, entity l'entité entity Eternit miniman, je l'ai paumé, c'est quelque part, voilà, ainsi que les items et les blocs que vous avez ajoutés. Donc bloc Eternit or, ainsi que item Eternit. Voilà. Là, tout ça c'est tout ce que nous allons éditer. Donc déjà, nous allons ouvrir des fichiers. Donc, vous pouvez fermer le SRC Minecraft Server. Vous allez dans votre SRC du solo. Et là, vous allez ouvrir votre fichier mode Eternit. Enfin, le nom de votre mode, hein. Donc, tous les fichiers qui commencent par item, donc les publics statiques final, vous les copiez. Voilà, copier. Et vous allez dans item, et vous allez les ajouter dans la liste. Voilà. Donc, j'ai fait un petit slash comme ça, un petit commentaire. En fait, Ctrl plus V, coller. Donc, il me manque, j'ai remarqué qu'il me manquait le biscuit. Ici, pas les blocs, hein, uniquement les items. Sinon, bug. Voilà, on peut sauvegarder et fermer le fichier. Voilà. Ensuite, on retourne dans le mode Eternit. On va prendre tous nos blocs. Enfin, moi j'en ai qu'un, c'est pas grave. Donc tout ce qui commence par bloc, tous les publics statiques final bloc, bah, vous copiez, vous allez dans bloc. Vous allez les ajouter à la fin de la liste. Donc j'ai rajouté un petit commentaire ici pour ajouter les blocs. Donc, voilà. Je vais ajouter ici, voilà. Donc vous avez juste à faire copier-coller. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous pouvez fermer le bloc.java. Ensuite, enum, tool et armor. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Le mode Eternit, peut-on le fermer? Oui, on peut, je pense. Oui, on peut fermer le mode Eternit. Vous savez quoi? Vous allez dans item Eternit. Et là non plus, vous n'allez plus marquer mode Eternit.eternit.shifted index. Vous allez supprimer le point mode Eternit. Oups, fail. Vous allez supprimer tout ça. Voilà, mode Eternit. Parce que le fichier n'est pas en multijoueur. Ce fichier là n'est pas en multijoueur.
Donc vous aurez juste l'Eternit qui sera droppé. Parce que maintenant, si vous voulez, l'Eternit est enregistré dans les fichiers du Minecraft. Enfin, dans les fichiers du multijoueur. Voilà. On peut sauvegarder le bloc or, item, ça vous laissez comme ça. Donc bloc or ainsi que ETM Eternit, vous pouvez fermer. Voilà. Ensuite, Eternit Miniman, l'entity. Alors tous les entities, ce que vous allez faire déjà, c'est tirer la texture. Donc voilà, vous faites ça, vous supprimez ce truc. Ensuite, un truc important. J'ai oublié, c'est quoi? Bon, c'est pas grave. Je vais peut-être le marquer, ça va peut-être sûrement le marquer quand je vais recompiler. Ah oui, voilà, c'est ici. Donc vous tirez le mode.eternit, voilà. Vous sauvegardez. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Enfin bref. C'est pas grave. Ensuite, je pense qu'on peut le... Enfin, on va le laisser comme ça de côté. Donc on va dans Enum, Armor et Tool. Donc déjà, vous allez prendre, par exemple... vous retournez dans votre solo, enfin dans le fichier src du Minecraft client. Vous êtes dans Enum, Armor, Matériel. Vous allez copier tous les matériaux que vous avez ajoutés. Vous ajoutez dans le Enum Matériel, Armor. Donc vous mettez une virgule à la place, très important la syntaxe. Et voilà, vous copiez. Vous copiez-coller. Donc vous pouvez fermer ça. Ensuite, Enum Tool Material. Voilà. 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 On va copier là dans Enum Tool Material. Il faut oublier de mettre ça, une virgule à la place. Voilà. On sauvegarde. Ensuite, je pense qu'on peut fermer ça. Ensuite, Biome Genbase. Alors, qu'allons-nous faire? Nous allons descendre un peu. Nous allons aller nous promener ici. Voilà, ici, vous avez toute une liste qui commence par TIS. Voilà. Par exemple, vous allez copier par exemple... donc c'est un monstre, donc vous allez copier la même chose qu'un monstre, par exemple zombie, vous faites CTRL plus C, copier, vous l'ajoutez à la fin, tout simplement, et voilà, et là vous faites entity, et vous mettez le nom de votre entity, Eternit Miniman, voilà, et là c'est la fréquence de spawn, donc ça je pense que c'est le groupe, par groupe de combien ils peuvent spawner, et ça c'est la fréquence de spawn, donc vous voyez, les Enderman c'est 1, donc c'est 1%, et tandis que les... Creeper et tout ça c'est 10%. Mais c'est uniquement la nuit puisque c'est Monster. Voilà. Ensuite je pense qu'on peut sauvegarder ça. Entity Eternity Miniman. Il me manque quelque chose mais je sais plus quoi. Je pense que c'est bon en fait, c'est ça le truc. Enfin c'est pas grave, je vais recompiler. Je vais voir les erreurs, donc ça on peut fermer. Ça on peut fermer. Et on va retourner dans la MCP, on va recompiler. Et normalement ça devrait recompiler le Minecraft plus le Minecraft server. Voilà. Ça va se faire, hein, vous inquiétez pas. Ça risque de prendre un peu plus de temps. Donc je regarde. Je vais ouvrir un fichier pour voir si ça marche. Donc je suis dans Minecraft normal ici. Je vais tester quelque chose. Minecraft server. Donc il manque quelque chose. Donc Eternit. Ah oui, excusez-moi, j'ai fait une erreur, c'est rien. Je vais régler ça tout de suite. Donc Eternit. Voilà. Donc les erreurs. Que sont les erreurs? C'est tout simplement que on retourne dans Minecraft server. J'ai oublié notre cher item. Non, bloc or Eternit. J'ai oublié bloc Eternit or. Ah voilà. Donc j'ai oublié de mettre item point. Excusez-moi pour cette erreur, c'est rien. C'est réglé. Ensuite le entity Eternit Miniman. Donc item point. Oui, parce qu'il faut que ça load dans le fichier item l'Eternit. Voilà. Donc je vais recompiler. Et il me manque quelque chose mais je sais pas quoi. Je sais plus quoi. Biome Genbase. Je vais regarder un truc vite fait.
apparemment ça marche. Donc les clients il est bon, mais le serveur il y a peut-être des erreurs que je vais régler tout de suite. Oui, item internet. Classe item. Ah oui, donc l'erreur. Donc dans le fichier item, je retourne le fichier item. Où est-il dans les i. Voilà, item. Je pense que l'erreur que j'ai fait. Ah voilà, donc je l'avais déjà mis avant pour tester si ça marche. Excusez-moi, je supprime, je l'ai mis 2 fois en fait. Vous voyez, ça, c'est rien, c'est une petite erreur de rien du tout, vous voyez. Already defined, c'est-à-dire qu'il est déjà défini. Parce que je l'ai mis 2 fois. Mais c'est pas grave, c'est juste une petite erreur que je vais régler comme ça très vite. Voilà, c'est pas grave. Donc voilà. Maintenant on patiente et ça devrait marcher. Dans le prochain tutoriel, ce que je vais faire, c'est peut-être mettre Minecraft à jour. Parce qu'il y a... comment dire, il y a un code Java qui a changé. Un seul code. Il est applicable sur plusieurs items. Donc je devrais vous montrer ça dans le prochain tutoriel. Parce qu'il y en a entre la 1.4.6 et la 1.4.7, il y a juste 2 fichiers qui ont changé. Et on va dire que tant que vous êtes... ah oui, ça marche. Tant que vous êtes en 1.4.7, faites start client après. Tant que vous êtes en 1.4.7 ou en 1.4.6, les modes sont compatibles pour les deux. Mais le mode loader, il est compatible uniquement pour... Ah bah, apparemment ça marche, vous voyez, tout est loadé. En fait, single player. Voilà. Je vais ouvrir ma map. J'ai fait une... Enfin non, j'ai pas fait d'erreur. C'est juste que j'ai oublié. Donc, maintenant on fait save and quit. On va en multiplayer. On peut mettre ça de côté. Donc là, ça risque de laguer parce que ça va charger beaucoup de trucs d'un coup. On va faire start server. Ça risque de laguer à mort, hein, ça je vous le dis. Vous voyez, déjà, même la souris elle suit plus. Et voilà, ça va générer un nouveau serveur. Donc j'ai pré-généré la map. Comme ça, hein, ça lag moins. On fait refresh. Et normalement, vous avez un serveur avec une connexion vraiment pourrie. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Non, ça se fait automatiquement. En espérant que ça va pas planter parce que là, le PC lag. Enfin, c'est pas grave. Game mode 1. Quoi? Ah oui, excusez-moi, je dois me... Hop. Player, elle va vous mettre le nom de votre player. Parce que c'est aléatoire en fait. Donc hop, player. Game mode player 609. Euh, 1. Game mode player. Bon, vous savez quoi, je vais mettre game mode 1 tout court. Voilà. Enfin. Maintenant, nous allons aller dans les blocs, hein, par exemple, et on va voir. Et vous voyez, le fichier a bien été, enfin, les fichiers ont bien été ajoutés. Vous voyez, mon bloc est ici. Donc, ce que je vais faire, time set night, et je vais me mettre en difficile, c'est pas grave. Parce que je pense que le serveur il est réglé en normal de base. Donc vous voyez bien. Donc je vais voir un peu ça en attendant. Vous voyez bien, tout a été ajouté. Donc épée, armure. Et les textures en fait, ça se load en solo. Donc il vous faut votre Minecraft.jar. Vous voyez, ça marche bien. Ça marche du tonnerre. Un petit biscuit il est là. Tout dégueulasse. Ça marche bien. Donc maintenant je vais vous montrer comment mettre... Enfin comment publier tout ça... Enfin comment mettre tout ça en multijoueur. Je vais vous expliquer 2-3 trucs vite fait. Donc moi ce que je vais faire là maintenant avant, c'est voir si les Eternit minimum se spawn, parce que s'ils ne spawnent pas ça sera un peu gênant. Espérons que le jeu n'est pas en peaceful, parce qu'on peut pas changer les configurations du serveur, parce qu'à chaque fois ça génère un nouveau serveur en fait, donc c'est assez chiant. Time add, ça. Je veux qu'il fasse tout noir et qu'il y ait plein de mobs. Bon, je vois pas d'Eternit Miniman. Apparemment le jeu est en peaceful.
Bref, on va dire que c'est pas grave. Normalement ça devrait marcher, hein, ça devrait marcher normalement. Enfin si ça marche pas, laissez un commentaire. Bon, en tout cas, ce que moi je vais faire moi, parce que moi c'est un peaceful, je sais pas comment mettre en... Ah bah si, excusez-moi. Donc ce que je vais faire, c'est difficulty 1 je pense. Voilà, je suis en easy. Donc normalement l'éternité miniman devrait spawner. Vous voyez bien ça, lag à mort, c'est pas agréable. Enfin bref, c'est juste en test, hein, vous inquiétez pas, je vais pas jouer longtemps. C'est juste pour vous montrer que l'éternité miniman devrait spawner. Ah, j'ai vu un creeper je pense. Ah non, c'était pas un creeper. Donc ça lag à mort, merci. Hein. Donc il n'y a rien qui spawn. Le jeu il est pas en easy apparemment. Je vais faire ces deux. Ah, je vais mettre plusieurs fois comme ça il va bien le prendre. Tiens, mange-le. Parce que c'est pas normal qu'il y ait rien qui spawn. Mais ça marche, vous voyez bien que j'ai les items. Normalement, en temps normal, on ne serait pas les voir. Donc si vous n'avez pas ajouté les fichiers, vous ne devrez pas les voir. Mais ça marche, vous inquiétez pas. C'est juste que je sais pas pourquoi il n'y a aucun monstre qui spawn, mais c'est pas grave. Ça marche normalement. Voilà. Je vais couper ça parce que ça lag à mort. Ok, Minecraft s'est ouvert 2 fois. C'est pas grave. Ah non, c'était le serveur, j'ai rien dit. Ensuite, maintenant nous allons mettre tout ça. Donc, Refuscate. Tout ça, je peux supprimer parce que j'ai fait un test. Ne vous inquiétez pas, c'est rien. Donc, maintenant, qu'allons-nous faire Reobfuscate. Et non, ça devrait Reobfuscate le Minecraft plus le serveur. Ah oui, il faut savoir qu'il ne faut pas de mode loader en multijoueur. Et de plus, en multijoueur, il ne faut pas supprimer le meta-inf. Donc, vous avez juste à glisser les fichiers dans votre Minecraft server.jar. Voilà. Et je pense que je vous ai expliqué dans le tutoriel précédent comment publier tout ça dans une archive. Hein. Donc ça refusqué le serveur, voilà. C'est fait. Ensuite, et hop. Alors là vous avez tous les... Ça c'est le client, donc c'est solo. Là vous faites nouvelle archive. Par exemple mon mode Eternite. Et vous allez glisser tous les fichiers clients là-dedans. Là par exemple vous faites mon mode, vous mettez la même chose et vous ajoutez par exemple SMP. Et vous allez glisser tout ça. Donc du Minecraft server là-dedans. Et là vous avez votre mode multijoueur. Donc là il est en multijoueur. Là-dedans ne mettez pas les textures, donc il faut pas mettre de texture en multijoueur. Vous avez juste à glisser tout ça. Donc par exemple vous avez votre Minecraft server, vous avez ouvert un serveur, un nouveau serveur. Ce que vous allez faire, c'est ouvrir Jazz. Vous allez ouvrir votre Minecraft server avec une rare par exemple. Et vous allez tout simplement tout glisser les fichiers dedans. Voilà. Et vous laissez le meta-inf de préférence. Bon, ça ne marche uniquement pour Minecraft server.jar. J'ai pas testé sous Craft Bucket ou bien un autre serveur, mais en tout cas sur Minecraft server.jar ça marche. Donc voilà. Je pense que c'est fini pour ce tutoriel. Donc ce que je vais faire, je vais couper la vidéo. Voilà, je peux fermer tout ça. Je sais pas pourquoi le jeu il est toujours en peaceful. Enfin bref, mais ça marche, hein, vous inquiétez pas. Enfin, je vais pas le tester parce que sinon ça risque de prendre trop de temps. Donc, une fois que vous avez tout fait ça, vous avez votre SMP plus votre client. Donc le client vous glissez dans votre Minecraft.jar et le SMP vous glissez dans votre Minecraft server.jar. Vous démarrez votre serveur et vous entrez dans votre Minecraft, vous mettez l'IP que vous avez mis dans votre SMP et vous pourrez démarrer le jeu avec votre mode et tout le monde, enfin tous ceux qui auront le mode dans leur Minecraft.jar pourront jouer. Donc sur ce, je vous dis à plus pour le prochain tutoriel. On se revoit très vite. Donc voilà. Sur ce, c'était Katnos et je vous dis à très bientôt pour le prochain tutoriel.